si je suis un homme, il faut que je sois fort, il faut que je sois viril, il faut que je pénètre. Si je suis une femme, il faut que je sois plutôt réservée, douce et que je me fasse pénétrer. Et là, cette pratique, elle vient un peu contrebalancer tous ces rapports. Bonjour, moi je m'appelle Martin Py, je suis le scénariste de la BD L'Homme pénétré qu'on a fait avec Zoé Rodondo. C'est une bande dessinée qui déconstruit le tabou de la pénétration anale chez les hommes. Donc c'est une étude qu'on a menée en 2019 et qui retrace un peu pourquoi et comment les hommes sont mal à l'aise du fait de parler du plaisir prostatique. La BD, elle sert vraiment à permettre aux hommes déjà d'avoir des informations sur le plaisir prostatique, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas d'informations, et aussi de déconstruire un peu tous ces tabous qu'on a autour des pratiques, et puis de les amener potentiellement à plus en parler. Mais toujours avec la priorité, c'est le consentement, quoi. Si les mecs n'ont pas envie de se pénétrer, ils n'ont pas envie, et c'est méga ok aussi. Alors le plaisir prostatique chez l'homme, il n'y a pas énormément d'études là-dessus. C'est ça qui est rigolo aussi, c'est que c'est un peu des domaines où on n'a pas beaucoup d'infos. La prostate, c'est une petite glande qui ressemble à un cœur, qui a une texture un peu épongeuse, et elle se situe à 2 phalanges de profondeur de la zone anale chez les hommes cis. Un peu avant l'orgasme, il y a des liquides qui viennent se concentrer dans la prostate, et en fait, il y a des muscles à la sortie des 2 côtés de la prostate qui se referment, et donc tous les liquides se concentrent un peu là, et au niveau de l'éjaculation, les muscles se détendent et la prostate se contracte et se décontracte, ce qui fait l'éjaculation. Au niveau de l'orgasme, au niveau des témoignages qui sont portés par rapport à l'orgasme prostatique, souvent les hommes considèrent que c'est plus semblable à ce que les femmes peuvent recevoir au niveau de l'orgasme. Je pense que c'est difficile de faire une comparaison parce que de toute façon on n'a jamais vécu l'orgasme d'une femme, mais en tout cas c'est quelque chose qui vient prendre progressivement le corps, qui envahit un peu tout l'espace, et puis il y a vraiment une sensation très forte de plaisir, quoi, qui envahit tout le corps pendant, ça peut durer plusieurs minutes. Et c'est vraiment la différence avec l'orgasme éjaculatoire qui est très fort, très intense, mais sur une toute petite période. Pour moi, tout ce tabou autour de la pénétration anale, il est rattaché au patriarcat. Après, ça c'est peut-être mon point de vue à moi personnel et politique. Souvent, on le sait bien, chez les mecs en tout cas, ça vient les questionner sur leur identité de genre, sur leur orientation sexuelle à eux. Mais évidemment, le patriarcat, c'est rattaché à une histoire. Par exemple, si on faisait des préliminaires, c'était considéré comme des pratiques contre nature parce qu'elles n'amenaient pas à la procréation. Mais maintenant, c'est plus le cas, on le sait tous, on a tous une sexualité plus ouverte, on va avoir d'autres pratiques, mais il y a encore des espèces de présupposés qui bloquent un peu. Dans notre société, on a besoin de se positionner dans des rôles genrés par rapport à notre identité. Donc si je suis un homme, il faut que je sois fort, il faut que je sois viril, il faut que je pénètre. Si je suis une femme, il faut que je sois plutôt réservée, douce et que je me fasse pénétrer. Et là, cette pratique, elle vient un peu contrebalancer tous ces rapports. Alors, les conseils que je donnerais aux hommes qui n'ont pas passé le cap de se pénétrer analement, c'est, bon, premièrement déjà, ça peut vous faire du bien. Donc c'est cool déjà de le savoir. Deuxièmement, si vous n'avez pas envie, c'est hyper ok de ne pas avoir envie. Mais moi, ce que j'invite les personnes à faire, c'est se demander pourquoi elles n'ont pas envie. Est-ce que c'est parce que vous avez un peu essayé et ça vous avait fait mal et maintenant vous n'avez plus envie? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des pressions culturelles qui font que vous n'allez pas vers ce terrain-là? Vous mettre des doigts dans les fesses ou vous prendre des objets sexuels dans les fesses, ça va pas vous rendre homosexuel. Ça va pas atteindre votre virilité. Dans le sondage qu'on avait mis en place, il y avait un questionnaire qui était sur est-ce que vous savez ce que c'est la prostate, à quoi ça sert. Et la majorité des hommes répondaient qu'ils connaissaient pour les dommages que ça pouvait causer au niveau de la santé. Les femmes savaient beaucoup plus en proportion qu'est-ce que c'était la prostate et qu'est-ce que ça vous pouvait générer. Comment elles le perçoivent, je saurais pas vraiment répondre parce que c'était pas dans le questionnaire et parce que j'ai pas interrogé les femmes là-dessus. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est ce rôle qu'elles peuvent avoir de pénétrante dans une relation, ça en intéresse énormément. D'un point de vue intime, parce que déjà, c'est découvrir d'autres pratiques, mais c'est aussi politiquement quelque chose de différent. C'est un autre rapport, parce que souvent, la pénétration est rattachée à une forme de soumission. Donc là, pénétrer un homme, c'est se mettre en tant que femme dans une position différente d'appréhension de la sexualité. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont réticentes à ça, il faut l'entendre, parce que c'est pas des rôles dans lesquels elles ont été habituées. Cette pratique, elle vient du coup re-questionner nos dogmes à nous, nos représentations de comment on doit avoir des rapports sexuels. Et je pense qu'il faut être vachement à l'écoute des femmes qui n'ont pas envie de se faire pénétrer comme des hommes qui n'ont pas envie de se faire pénétrer. Tout autant que des femmes qui ont envie de se faire pénétrer et des hommes qui ont envie de se faire pénétrer. Essayez si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est hyper ok. Mais si vous n'en avez pas envie, posez-vous la question de pourquoi vous n'en avez pas envie. Et si vous en avez envie, essayez parce que ça peut être génial et vous pouvez vraiment kiffer.